Nouveau journal sur Éduc TV, merci de nous suivre, voici les titres de l'actualité. Signature ce jeudi du code de bonne conduite et d'éthique des agents de l'administration de l'EPST. À cette occasion, le nouveau secrétaire général a réaffirmé la ferme détermination des autorités du ministère à lutter contre les antivaleurs au sein du secteur éducatif. Vous le suivrez dans cette édition. Renforcer la gouvernance scolaire, améliorer l'encadrement pédagogique et préparer efficacement les évaluations certificatives, tels sont les principaux objectifs de la réunion de la coordination tenue par le DINAT AI Aimé Mabila. Détail dans ce journal. Le secrétaire général de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Juvenal Sanga Kaoubo, a procédé ce jeudi 19 février à la signature du Code de bonne conduite des agents publics de l'État. La dite cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du secrétariat général dans la commune d'Ela Gombe. Pour le cheval de proue de l'administration scolaire, poser ces gestes était important. Aujourd'hui, je m'engage symboliquement à poser un geste fort, d'une valeur symbolique et pratique inestimable, en apposant ma signature sur l'acte d'engagement au code de conduite de l'agent public de l'État. Non seulement j'applique une disposition légale, mais aussi cela constitue un signal fort que je lance à l'endroit à toute l'administration du Mineduc NC pour imprimer un esprit du changement de mentalité que nous appelons de tous nos voeux. À travers cet acte, je m'engage à vulgariser les valeurs de l'éthique et de la déontologie professionnelle et l'impératif de moralisation de la vie publique, tant souhaité par les plus hautes autorités de la nation. Pour les directeurs des ressources humaines de l'Éducation nationale, cette cérémonie vaut son pesant d'or. C'est une continuité seulement de ce que Mme Mineta avait déjà signé l'acte. C'est dans les cadres de MGP, donc mécanisme de gestion des plaintes, et surtout qu'il y a le code de bonne conduite et de bonne conduite de l'agent public de l'État et de l'enseignant dans l'ensemble. Parce que question de comportement dans le milieu scolaire ou du travail. Les gens doivent se comporter dignement selon les lois et les textes légaux qui régissent nos systèmes de travail. La coordonnatrice du projet d'apprentissage de l'autonomisation des filles, Alice Moutambaï, a quant à elle salué l'engagement des autorités de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté à cette noble cause. Nous sommes vraiment heureux d'avoir assisté à cet événement. Il s'agit ici de la signature par Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté du code d'engagement au code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Et ceci est très important pour nous parce que il y a quelque temps déjà, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a donné le ton. Elle a procédé à la signature solennelle de cet acte d'engagement et tout le personnel administratif, politique du ministère est appelé à suivre le pas et à lui emboîter le pas avec cette signature. Par la signature de ces codes de bonne conduite, les autorités réaffirment leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre le VBG et autres antivaleurs dans le milieu scolaire. Les chefs d'établissement de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga ont été réunis dans la grande salle de l'école Bobokoli autour de leurs autorités provinciales dans le cadre d'une importante rencontre de coordination. Organisée dans un contexte de réaménagement de certains animateurs des services provinciaux, cette réunion a été marquée par plusieurs interventions axées sur la gouvernance scolaire, l'encadrement pédagogique et la préparation des évaluations certificatives. Prenons la parole en premier. La prophète de Lukunga, Madame Wivine Koko, a rappelé aux chefs d'établissement leur mission fondamentale, collaboration loyale avec la hiérarchie, bonne gestion administrative et financière, ainsi que la promptitude dans l'exécution des instructions officielles. La complémentarité, la collaboration, l'intelligence, la promptitude. On vous dit 10 heures, vous devez arriver avant 10 heures. Dans son allocution, l'inspecteur principal provincial Aimé Mabila Likolo a exhorté les chefs d'établissement de procéder à une évaluation à mi-parcours
afin d'identifier les failles et d'y apporter des améliorations concrètes. Ce que vous êtes en train de faire dans vos écoles sera évalué au niveau national. Et chacun souvent récolte ce qu'il avait déjà fait avec les encadrés. Voilà pourquoi je vous demande, il est temps, après que vous ayez évalué vos enfants, pour ceux de primaire, bientôt là, ce sont les examens de deuxième trimestre, faites souvent des évaluations année par année. Après avoir évolué, travaillé, arrêtez-vous, évaluez-vous vous-même, évaluez ceux qui travaillent avec vous, parce que vous évaluez aussi les enfants qui sont des encadrés. Cette réunion marque ainsi une étape importante dans la dynamique de redynamisation de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga, avec un accent particulier sur la rigueur administrative, la qualité pédagogique et la préparation efficace des épreuves certificatives à venir. C'est au cours d'une audience publique et solennelle tenue le mardi 17 février 2026 dans la salle du cinquantenaire des Sœurs de l'Immaculée Conception de la ville d'Inongo que le premier président de la cour d'appel du Mai-Ndombe a procédé à l'ouverture officielle de la rentrée judiciaire pour les cours et tribunaux de son ressort. Prenant parole devant l'assistance, le procureur général de la cour des CA a dans sa méquériale martelé sur la cybercriminalité numérique qui pollue la province du Mai-Ndombe avant de prendre un ferme engagement pour réprimer tous les auteurs en dépit des difficultés que les ministères publics et l'organe de la loi rencontrent. Le ministère public en tant qu'organe moteur de poursuite pénale est engagé dans un combat nouveau qui nécessite et exige une modernisation des moyens matériels. Ce n'est qu'au prix de ces efforts que le système judiciaire congolais au défi croissant de la criminalité numérique. En ce qui me concerne, en tant que numéro 1 de la répression dans la province du Mai-Ndombe, je m'engage à l'occasion de cette rentrée judiciaire à utiliser tous les moyens légaux à ma possession, amenant tous les magistrats du ministère public et officiers de police judiciaire sous mes ordres à sévir avec la dernière énergie contre tous les cybercriminels qui polluent notre cyberespace en vue de restaurer la dignité humaine qui perd de plus en plus ses lettres de noblesse dans notre société. Le premier président de la cour d'appel du Mai-Ndombe a dans son discours rappelé les rôles d'un avocat dans un procès où pour lui, l'avocat dans l'exercice et dans sa profession, il a l'obligation à titre principal celui des moyens et non pas des résultats. L'avocat dans l'exercice de sa profession, il a l'obligation à titre principal celui des moyens et non pas des résultats. Pour que la population ainsi que les avocats comprennent que dans un procès, il y a des aléas. Donc, on peut perdre un procès, tout comme on peut gagner un procès. Mais il n'est pas dit que quand vous venez en justice, nécessairement, vous devez avoir gain de cause. C'est de cette manière-là que les choses se passent au niveau des palais. Nous voulons faire comprendre à la population de Mai-Ndombe en général et en particulier celle de Inongo que la justice est là et que la population doit faire confiance à la justice. Il s'est précisé que plusieurs dignitaires des marques tant politiques, judiciaires, militaires, policiers ainsi qu'un échantillon de la population ont pris part à cette cérémonie judiciaire riche et en réussite. Il a fallu seulement 20 jours pour que tous les matériels soient mis à la disposition de la SNEL et que l'installation soit lancée. En un temps record, les câbles haute tension reliant le poste de sectionnement à la sous-station pour faire jonction avec l'ancien départ ont été tirés sur une distance de près de 2 km. Un travail de titan remarquable réalisé sous l'impulsion du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazimbe Choula, dans l'unique souci de répondre aux attentes de la population de Kasumbalesa, longtemps plongée dans le noir à la suite d'actes de vandalisme perpétrés par des inciviques. Ces travaux devaient marquer un tournant historique pour la ville qui sera pour la première fois totalement électrifiée, contrairement au passé où l'alimentation ne couvrait qu'une partie des quartiers. Il ne reste désormais que quelques jours pour connecter le nouveau départ à l'ancienne installation, tous les matériaux étant déjà disponibles. Pour évaluer l'évolution du chantier, le chef de l'exécutif provincial a dépêché sur place son conseiller technique, Prince Amouli, accompagné de l'expert, le professeur Guy Keba. Ils seront rejoints par le maire André Kapampa. Les émissaires du gouverneur ne se sont pas limités aux explications du sous-directeur de la SNEL en charge de la production, Katumba Banza. Ils ont inspecté l'ensemble des installations parcourant les 2 km de la ligne haute tension
jusqu'au poste de sectionnement d'où seront répartis les départs vers les différents quartiers. Désormais, la population bénéficiera d'un courant de 15 kV contre 6,6 kVA auparavant. Un constat jugé satisfaisant par les conseillers techniques Prince Amouli. L'autorité provinciale, j'ai cité ici l'honorable Mateka Zimbessoula, a mis de moyens en jeu pour qu'on fasse une nouvelle ligne très rapidement. Premier constat, il faut féliciter la SNEL pour le travail abattu. Ils ont respecté les timings et donc nous sommes à la fin du projet. Trois grands orphelinats et le groupe de veuves majoritairement engagés dans les petits commerces de pain de la ville de Kinshasa ont bénéficié des dons, des vivres et de biens de première nécessité ainsi que des fonds financiers de la fondation Ruth Esther. La première étape de cette tournée humanitaire a lieu dans la commune de Massina où les orphelinats La Grâce, Mamachala et Elikia ont trouvé satisfaction auprès de cette bienfaitrice. Une joie pour la présidente de la fondation, Katharina Kango, de remettre à main ses dons dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses pairs. Cette Congolaise vivant à l'étranger s'est dit émue de palper les difficultés auxquelles sont confrontés ses compatriotes. Le manque de matelas et de vêtements et l'arrêt de la scolarité pour de nombreux orphelins, des situations qui nécessitent une intervention rapide, s'en est-elle inquiétée. Faut vraiment ça n'a pas beaucoup moko tongaka mboka te je peux peut-être la kukuta ba difficulté na yeko secourir bango te à tout le mois. Moi je dirais plus que na batu nyonso oyo bayoki mawa mamoni mange ndenge bandeko baleli oyo matie na mutema ndenge bible bila biso que la main qui donne que celle qui reçoit nzamba lola akopambola bino. Malgré ses moyens limités, la présidente de cette association sans but lucratif dit renforcer ses activités en augmentant son capital afin de susciter satisfaction, sourire et espoir aux uns et aux autres. La fondation Ruth Esther est une initiative caritative privée portée par Katharina Kambo, résident au Canada, et vise à soutenir les personnes vulnérables. Qualifiée pour la première fois en quart de finale d'une compétition africaine interclub, soit-elle la Coupe de la Confédération, Maniema Union va devoir batailler dur pour à la fois faire face à cette autre étape des Coupes africaines interclubs et à USM Alger, son adversaire. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est travailler dur à l'entraînement, se préparer au mieux pour venir affronter cet adversaire-là qui est de taille. Une équipe très expérimentée, habituée à ce genre de compétition. Et j'espère qu'on va l'aborder en toute de manière, déjà faire un bon match à l'aller pour ne pas compromettre les matchs retour. L'adversaire n'étant pas moindre, le club de Kindu compte notamment s'appuyer sur l'expérience acquise en phase de groupe pour se tirer d'affaire. Si on sait faire face contre l'équipe de Wydad, moi je pense qu'on peut jouer contre tout le monde, tous les 8 là. Maintenant, on verra les jours du match. Les jours du match, tout ce qu'on a à faire, c'est de travailler dur et jouer notre chance à fond. Le seul club de la RDC encore en lice à cette étape des interclubs de la CAF veut bien aller au-delà des quarts de finale, car Maniema Union a des atouts à faire valoir dans cette compétition. Nous, on a envie d'aller un peu plus loin qu'en quart de finale, donc il faut affronter ce genre d'équipes. De toute façon, on le savait, on pouvait tirer Zamalek ou Belouizdad. Donc, toutes ces équipes-là, ce sont de grandes équipes. On va se préparer en conséquence pour jouer notre chance à fond. Il est à noter qu'en phase des groupes de la Coupe de la Confédération, Maniema Union a gagné tous ses matchs à domicile en inscrivant plus d'un but. Des bons augures pour le club de la RDC qui reçoit en premier le 13 mars prochain au stade tout-puissant Mazembe. Et voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.